Les images sont difficiles à revoir pour Matteo, celle de son naufrage sur la Mini Transat cet été à seulement 36 heures de l'arrivée. Au moment où ça explose, c'est une boule de feu et c'est instantané. En quelques secondes, le pont fond. Donc en fait, ça a pris feu à l'intérieur. J'ai fermé la porte en me disant le feu va être contenu dedans et va peut-être s'étouffer de lui-même ou je ne sais pas. Et en 10 secondes, le pont a fondu et les flammes sont sorties par là. Et là, c'est très très rapide, il faut évacuer et on voit que ça part en fumée en quelques secondes, effectivement. Depuis, Matteo travaille sur un nouveau bateau et il est même reparti au large sans attendre entre Palma et Melilla, une course qu'il a gagnée en double avec Arthur Meurice. Ça faisait du bien au moral de remettre un peu de positif dans le projet et maintenant il faut que ça continue. Donc continuer maintenant que je connais le bateau, à le mettre à ma main, faire les petites modifications qui le rendront parfait pour ne pas être embêté en nave. Et puis m'entraîner beaucoup avec en début de saison prochaine, continuer les qualifications et être prêt pour le départ de la Mini Transat en septembre 2025. L'objectif est donc clairement affirmé pour le jeune homme de 24 ans, mais pour l'atteindre, il se concentre à 100% dans la recherche de partenaires. Le but est créer un projet en accord avec ses valeurs. Suite à la perte de mon bateau, j'essaie de travailler avec des associations, notamment Clean Ride, qui organisent des nettoyages du littoral, des collectes de déchets, etc., pour essayer de rectifier le tir de l'impact environnemental de la perte de mon bateau. Et donc voilà, j'essaie de travailler avec des entreprises locales qui sont dans cette démarche RSE avoir un impact positif sur l'environnement local. Matteo espère reprendre les entraînements dans un mois, les courses en avril et la Mini Transat en septembre prochain.